Bonjour, comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me conseillez dans ce cas-là? Est-ce que vous avez un protocole pour ceci ou cela? Quelle métaphore est-ce que je dois utiliser pour tel symptôme? Après une séance d'hypnose, le patient a froid, il tremble, il fait une crise de tétanie, il pleure, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en passe. Certains groupes d'hypnothérapeutes sur Internet croulent sous ce genre de messages. On sent véritablement le désarroi, l'ignorance devant un continent inconnu, la crainte de mal faire. La première pensée qui me vient, c'est ces gens-là ont vraiment suivi une formation? Si c'est le cas, c'est vraiment catastrophique. Ils n'ont rien appris ou alors on ne leur a rien appris. Et pourtant ils se prétendent thérapeutes, hypnothérapeutes, maîtres praticiens ou je ne sais quoi. La deuxième idée qui me vient, c'est comment le public, tombant sur de tels sites, peut-il ensuite prendre au sérieux ces praticiens? Est-ce que vous mettriez en confiance entre les mains d'un chirurgien qui ne sait pas comment vous ouvrir le ventre ou quelle anesthésique choisir? La troisième pensée, c'est toutes ces personnes disent pratiquer une thérapie alternative alors que finalement la pratique en question rejoint totalement la médecine allopathique et ses médicaments. C'est-à-dire tel médicament pour tel symptôme ou telle maladie, telle métaphore pour telle plainte ou tel symptôme. Bref, rien qui fasse de l'hypnose l'approche révolutionnaire qu'elle peut être en réalité. Enfin, comme je comprends les réponses parfois brutales que font certains confrères à ces demandes, à savoir bon sang, mais allez vous former sérieusement. Vous savez, parfois, lors d'échanges pour le moins électriques sur des réseaux sociaux, on me dit qu'il est inadmissible, il est honteux, il est franchement pas sérieux, patati et patata, de proposer des formations aussi brèves que celles que je propose. Depuis des années, j'ai semé ici et là d'innombrables réponses à ces critiques. Mais tant pis, je vais me répéter. Être un hypnothérapeute efficace, confiant dans sa pratique et respectueux de ses patients, c'est simplement avoir compris deux choses. La première, c'est la façon d'être, ou si vous préférez, la facette relationnelle de la thérapie, de toute thérapie, de n'importe quelle thérapie. C'est évidemment fondamental et cela n'a strictement rien à voir avec un joli sourire ou le fait de partager un torrent de larmes. La seconde, c'est la compréhension claire, sans fioriture et surtout sans croyance fumeuse de la façon dont l'hypnose fonctionne, c'est-à-dire comment elle est induite et comment elle produit ses résultats. Le tout, le tout sur un socle de connaissances en psychopathologie qui demeure sans cesse à affiner, à enrichir, à approfondir. Tout le reste, tout le reste n'est que légende et marketing. Alors, que certains puissent apprécier les légendes et se soumettre obligeamment au marketing omniprésent, c'est leur choix. Ils pourraient au moins avoir la décence ou l'honnêteté de ne pas s'approcher d'un patient, sans être prêts à œuvrer avec l'esprit clair et la parole juste. À ceux qui me répondront inévitablement que je ne suis pas bienveillant, qu'un praticien doit bien commencer un jour, hein, et que l'on n'a pas confiance du jour au lendemain, je rappellerai simplement que c'est de la matière humaine que nous avons entre les mains. On ne s'essaye pas avec l'humain, et encore moins avec l'humain en souffrance. Alors souvenons-nous toujours du vieux dicton, qui reste parfaitement d'actualité: 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. À bientôt.